Hello les Lash Architectes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est destinée principalement aux débutantes. Donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé le métier de Lash Architecte il y a 7 ans, j'étais un petit peu perdue dans tout le matériel que je devais avoir ou bien les choses dont je pouvais me passer dans un premier temps. Donc je fais cette vidéo pour vous aider à avoir vraiment l'essentiel pour débuter et avoir toutes les cartes en main pour pratiquer correctement. En principe, si vous avez suivi une bonne formation de base, votre formatrice a dû vous fournir un kit de produits avec les essentiels, peut-être pas tout, mais en tout cas la majorité des produits à avoir quand on débute. Et normalement, elle a dû également vous conseiller sur des produits à commander après la formation. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de suivre une bonne formation de base et donc il arrive qu'on suive une formation et qu'on n'ait pas du tout de produits à l'issue de la formation et encore moins de références de produits à commander. Ici, moi, je vais vraiment vous présenter donc les essentiels que je fournis, en tout cas en partie dans les formations que je donne. Mais avant de vous montrer plus en détail chacun des produits, je vais d'abord revenir sur des choses qu'on dit et qui ne sont pas forcément justes quand on débute. Donc j'entends souvent dire que quand on débute, on n'a pas spécialement besoin de produits de qualité parce qu'on doit prendre le temps de se faire la main, il y a un petit peu de gaspillage de produits, etc. Maintenant, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que la qualité des produits est vraiment essentielle pour vous faciliter la tâche dans un premier temps. Et je dirais même qu'en fait, une débutante est presque obligatoirement obligée d'avoir un matériel de qualité quand elle débute pour éviter certaines complications superflues et que par contre une fille qui a beaucoup plus d'expérience sera à même de gérer éventuellement des petits problèmes de qualité contrairement à une débutante. Donc ici je vais vous montrer de manière plus détaillée les essentiels à avoir chez vous, je vais vous expliquer quelle est l'utilité de chacun des produits pour que vous puissiez donc choisir et commander ce dont vous avez envie ou ce que vous n'avez pas encore. Donc la première chose importante quand on débute, c'est d'avoir une bonne colle et au-delà d'une bonne colle, il faut une colle avec une vitesse adaptée à votre travail. Donc ici, dans ce que j'ai sélectionné pour vous montrer, j'ai sélectionné donc la colle Ultra Bonne qui est la colle la plus lente de chez Chagrim. Et donc elle vous permettra vraiment de travailler sans devoir être pressé par le temps de séchage de votre colle et sans avoir de problème de rétention. La deuxième chose super importante, c'est d'avoir donc des cils de qualité, que ce soit en cils à cils ou en volume russe, peu importe, mais c'est vraiment très important d'avoir un cil de qualité parce que par exemple la bande adhésive va jouer un rôle énorme dans la rapidité de travail et dans la facilité d'apprentissage. Donc là j'ai choisi une boîte complètement au hasard en volume russe pour vous montrer donc les cils. Ça va vraiment dépendre de la technique que vous utilisez. Donc vous pouvez voir sur la vidéo que les cils sont assez noirs et donc ça va vous permettre d'avoir un rendu assez noir facilement sans trop galérer. Donc au niveau de la préparation des cils, ça c'est quelque chose d'essentiel. Si vous ne l'avez pas vu en formation, sachez qu'avant chaque pose et chaque retouche, il faut réaliser un shampoing. Donc dans les produits que j'ai sélectionnés pour vous montrer, j'ai choisi donc le Lash Base. C'est vraiment l'essentiel au niveau de la préparation des cils. C'est une mousse qui ne pique pas aux yeux et sans parfum. Donc elle convient également aux peaux sensibles. Avec ça, en combinaison, vous pouvez utiliser les lip brush. Donc pourquoi les lip brush et pas un pinceau contrairement à beaucoup de formatrices? Simplement parce que j'estime que c'est mieux, encore plus à l'heure actuelle, d'avoir un pinceau que vous pouvez jeter et que vous ne réutilisez pas de cliente en cliente pour éviter justement la transmission de bactéries. Donc ici vous avez une petite lip brush que vous pouvez utiliser en combinaison avec le shampoing et que vous jetez du coup à chaque utilisation. Donc une fois que vous avez réalisé votre shampoing, vous allez devoir le rincer à l'eau claire tout simplement ou l'eau du robinet. Et donc pour avoir plus facile, vous avez sur le site internet la pissette à eau que vous pouvez remplir donc simplement avec de l'eau du robinet pour rincer. Il ne faut pas avoir peur de rincer correctement, ça va être essentiel pour votre tenue. Et si vous avez donc des questions sur comment réaliser donc le rinçage ou bien le nettoyage, on a fait une vidéo vraiment étape par étape qui vous montre comment nettoyer et rincer correctement les cils de votre cliente avant la pose. Une fois que vous avez nettoyé les cils de votre cliente correctement, vous allez pouvoir positionner des patchs. Et donc, comme expliqué dans une vidéo précédente également, moi, comme patch, j'utilise uniquement le microfoam tape. Et donc, vous avez une vidéo détaillée sur comment placer le microfoam tape, quels sont ses avantages. Je vous invite à aller la regarder parce que de nouveau, en tant que débutante, ça peut vraiment vous aider. Et donc, j'utilise uniquement ça, pas de patch en hydrogel. Ensuite, dans les essentiels que vous devez avoir chez vous, vous avez également donc un bon set de pinces à avoir. Je vais vous montrer donc lesquelles j'utilise moi personnellement. Donc pour prendre l'extension de cils, j'utilise la pince Précision que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. C'est une pince donc à 90 degrés qui conviendra au cils à cils et au volume russe. Comme ça, je ne dois pas changer de pince entre les deux techniques. Et alors, comme pince d'isolation, moi, j'ai un petit faible pour la pince courbée qui est bien fine et qui va venir se mettre facilement à ras de la paupière de la cliente. Donc ça, c'est vraiment
les essentiels à avoir en termes de pince à mon sens. Une autre chose super importante quand on débute, c'est qu'il vous faut une bonne palette sur laquelle positionner les cils et donc une palette qui est quand même relativement lourde. Donc vous pouvez vraiment voir ici que c'est une palette qui pèse, tout simplement pourquoi? Parce que quand vous allez venir chercher votre cil au départ, si vous avez une palette qui est trop légère, votre palette aura tendance toujours à se soulever et vous aurez moins facile à travailler. Donc en tout cas comme support pour poser vos cils, il faut que ce soit quelque chose de lourd et donc ici vous avez la palette en acrylique qui est quand même relativement lourde. Ensuite, vous avez besoin de petites brosses, donc ça c'est vraiment aussi essentiel dans le sens où vous allez en avoir besoin pour chaque cliente, vous allez en donner une à chaque cliente à l'issue de leur rendez-vous pour qu'elle puisse bien brosser les cils à la maison. Donc ça aussi c'est quelque chose à avoir de manière primordiale. Et puis il y a également donc un petit produit que moi j'affectionne particulièrement qui va surtout vous aider en volume russe, c'est le Easy Fan. Donc le Easy Fan, c'est un produit qui va vous permettre de garder votre fan plus facilement ouvert. Et donc c'est un produit à utiliser uniquement quand vous avez des soucis de fan qui se referment. Ça ne sert à rien de l'utiliser systématiquement parce que vous pouvez alors avoir des petits soucis de rétention. Il faut vraiment l'utiliser quand vous remarquez que votre éventail se referme pour justement éviter d'avoir ce souci-là. Mais quand on est débutante, ça peut vraiment nous sauver dans certaines situations. Le dernier produit que je vais vous montrer, ça c'est aussi un essentiel à avoir parce qu'il va vous servir pour plein de choses différentes. C'est le petit tape transparent. Et donc ce tape transparent, il est vraiment multifonction. Vous allez pouvoir l'utiliser pour lifter la paupière, pour étirer la frange de cils, avoir plus facile à isoler, pour éventuellement repositionner un petit cil de la frange du bas qui est repassé au-dessus du patch. Ça va vraiment vous servir pour plein de choses et donc c'est vraiment important d'en avoir un quand vous débutez. Vous avez également une vidéo qui parle des différents tapes qui est disponible sur la chaîne YouTube qui vous montre toutes les différentes façons de positionner ce tape transparent et donc je vous invite également éventuellement à aller la visionner si ce n'est pas encore fait parce qu'en tant que débutante ça va aussi vraiment vous aider. Alors un autre produit qui est vraiment intéressant d'avoir quand on est débutante, c'est notre tête d'entraînement avec étage de cils. Donc pourquoi cette tête d'entraînement est-elle intéressante à avoir? Parce que ça va vraiment vous permettre de vous mettre en confiance en fait. Avant de passer sur de vraies clientes, vous allez vraiment pouvoir vous entraîner sur cette fausse tête, vous n'aurez pas peur de vous appuyer sur cette tête et vous pourrez vraiment vous faire la main et être un peu plus à l'aise quand vous allez passer sur une vraie cliente. Là, je viens de vous présenter vraiment les produits dont vous avez besoin. Il y a aussi d'autres choses auxquelles il faut faire super attention quand on débute, c'est la position et l'éclairage que vous allez utiliser. Donc au niveau de votre position, il vous faut une table en dessous de laquelle vous allez savoir passer vos jambes. Ça, c'est vraiment essentiel pour que vous puissiez être vraiment assez proche de votre cliente. En général, sa tête doit être positionnée au niveau de votre poitrine. Donc un tabouret réglable en hauteur, c'est pas mal aussi pour pouvoir vous adapter non seulement à la tête de la cliente, mais aussi à la hauteur de votre table. Et alors un autre essentiel à avoir, c'est vraiment un bon éclairage. Donc moi dans mes débuts c'est vraiment quelque chose que j'ai négligé, j'avais pas spécialement un bon éclairage, je travaillais à la lumière du jour, j'avais un spot halogène, etc. et donc c'était vraiment pas idéal. D'ailleurs j'ai perdu pas mal au niveau de ma vue et donc ça vraiment si vous êtes débutante ne négligez pas ce détail, ayez une bonne lampe. Sur le site internet vous pouvez retrouver la lampe donc multimédia Chagrim qui est en promo donc jusque ce dimanche à minuit. Si vous voulez la commander, donc n'hésitez pas. Vous avez un code promo de moins 15% qui s'appelle lampe 15. Quels sont les avantages de cette lampe? C'est que c'est une lampe de 1 qui peut être transportable. Donc si vous faites du domicile parce que vous débutez, vous pouvez la prendre avec vous. Il y a un sac de transport. C'est une lampe qui est réglable en termes d'intensité. Donc si vous avez des clientes avec des yeux un peu plus sensibles, vous pouvez diminuer l'intensité de la lampe. C'est une lampe avec des bras réglables. Donc vous pouvez les bouger en fonction de la position de votre cliente ou de la manière dont vous travaillez vous. Et vous pouvez également régler la chaleur, donc si vous voulez un éclairage un peu plus froid ou un éclairage un peu plus chaud, que ce soit pour votre travail ou pour la prise de vos photos, ça va vraiment vous servir. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur les produits à choisir, en tout cas quand on est une débutante. Je vais vous mettre donc les différents produits dans la barre d'infos ici sous la vidéo pour que vous puissiez les retrouver assez facilement sur le site internet. N'oubliez pas, donc comme je vous ai dit dans la vidéo, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne qui peuvent vous aider si vous êtes débutante, qui peuvent vous montrer les différentes étapes, qui peuvent vous montrer par exemple aussi la retouche, qui peuvent vous montrer une dépose, comment positionner les patchs, comment effectuer le shampoing. Donc ce sont toutes des étapes qui sont parfois un peu floues et qui font du bien à revisionner avant de pratiquer sur de vraies clientes. N'hésitez pas aussi donc à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification tous les dimanches quand la nouvelle vidéo sort. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à les indiquer ici en commentaire ou à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook. Et je vous dis du coup à tout bientôt pour une autre vidéo.